Alors nous voici donc avec ce que je trouve comme étant l'un des plus beaux récits des évangiles, ce récit de la pêche miraculeuse. Alors vous aurez peut-être remarqué, ou si vous étiez par Zoom jeudi avec nous, nous avons un peu étudié ce récit et nous avons vu qu'il se déployait en 3 temps. Tout d'abord l'appel que Jésus adresse à Pierre, puis second temps la pêche miraculeuse et enfin la réaction de Pierre entre crainte et tremblement, si je puis dire. Alors, une image nous servira de fil conducteur tout au long de cette prédication. C'est celle du filet qui nous fournira une sorte de fil invisible de lecture, une maille à tricoter pour partir nous aussi à la pêche. Mais avant d'entrer dans les 3 temps de ce récit, je voudrais tout d'abord, comme je l'ai fait un petit peu en amont de la lecture, le resituer dans son contexte. Car, à mon sens, il s'inscrit dans la suite de l'Évangile, à la fois dans la continuité et dans la rupture. Souvenez-vous, comme je vous l'ai rappelé, au chapitre 4, Jésus parcourt la Galilée et il enseigne dans les synagogues. À Nazareth, donc, la parole qu'il énonce suscite tout à la fois passion et violence, et Jésus manque d'être précipité du haut de la falaise. Au chapitre 5, dans l'évangile que nous avons entendu, Jésus poursuit ce ministère d'enseignement. Mais si jusqu'ici, cet enseignement avait pour cadre les lieux clos des synagogues, le chapitre 5 vient ouvrir un nouvel espace. À l'écoute priante de la synagogue au chapitre 4, succède au chapitre 5 le brouhaha de la foule sur le rivage et le clapotis des vagues. En déplaçant son enseignement, en passant du lieu clos de l'étude à l'espace ouvert du rivage au bord du lac, Jésus déjà nous fait signe, et il nous fait signe de 3 manières. Il me semble qu'en prêchant au grand vent, déjà, il annonce une parole sans frontières. Désormais, la parole n'est pas destinée seulement à l'assemblée de la synagogue, elle est pour tous. Elle est pour tous sans aucune distinction, juifs et non-juifs, hommes de foi pratiquants ou pécheurs, maçons, bergers, éloignés des préoccupations religieuses. La parole est pour tous ceux et toutes celles qui voudront simplement la saisir, qui discerneront une parole de vie. En prêchant au grand vent, en déplaçant sa prédication d'un lieu clos à un espace ouvert, Jésus ouvre aussi une ligne d'horizon insaisissable. Il ouvre des perspectives. Il dit à ceux qui l'écoutent qu'il est possible de voir plus loin que le poids du quotidien. Il est possible d'espérer. En prêchant au grand vent, il fait aussi de l'espace du quotidien, du labeur des pécheurs, le lieu de résonance d'une parole. Jésus rejoint les siens non plus seulement dans les heures dévolues à la prière, comme ce matin, même si elles sont justes ces heures-là, mais aussi dans leur vie quotidienne. Quelque part, il met en scène ce qu'un théologien protestant, Christian Grappe, a défini comme la manière d'annoncer l'Évangile dans l'immersion. On a vu ça en conseil presbytéral la semaine dernière. Eh bien, c'est en s'immergeant dans la vie quotidienne du peuple que Jésus va rejoindre les fins, les attentes, les désillusions, les espoirs de ce dernier. Et la soif est grande, car nous dit l'Évangile, la foule se presse. Voilà, je voulais juste souligner ça en introduction. Nous n'avons pas du tout avancé dans le récit, mais il me semble qu'il y a déjà beaucoup de choses à retenir simplement de ce déplacement du lieu clos au grand vent sur les bords du lac. 1, la parole est pour tous, sans aucune frontière. 2, elle vient ouvrir des perspectives. Et 3, elle s'enracine de quotidien pour le transfigurer d'espérance. L'ordinaire devient le lieu de la proximité avec Dieu, le lieu de la révélation. Bon, mais bien sûr, l'évangéliste Luc n'en reste pas là. Alors l'histoire va se nouer, une histoire dont le filet va donc devenir la métaphore. Pressé donc par cette foule qui, nous l'avons vu, a soif de sens, Jésus avise la barque de Simon d'où il pourra enseigner en étant entendu de tous. Il monte dans la barque, mais cette barque n'est pas n'importe quelle barque.
C'est la barque de l'échec, c'est la barque du manque, c'est la barque du vide. Un objet le signifie, dans la barque les filets sont là, qui viennent d'être soigneusement lavés, soigneusement repliés. Après une nuit d'efforts, les pêcheurs sont revenus bredouilles, harassés et hantés par le manque. Lorsque Jésus les a rencontrés sur le bord du lac, souvenez-vous, ils lavaient leurs filets. C'était le rien, c'était l'absence qui les occupait, c'est le désœuvrement en lui-même qui était leur activité principale. Alors je ne sais pas si vous avez remarqué comment dans la vie, dans nos vies, le manque peut parfois, heureusement ce n'est pas toujours, mais parfois occuper toute la place. Je veux dire que par là, parfois on se construit autour du manque qui devient l'élément central. Si vous considérez par exemple le manque de nourriture, eh bien évidemment la faim est une telle tenaille qu'on ne peut plus la mettre de côté, on ne pense plus qu'à cela. Si l'on considère l'absence de travail, ceux et celles qui ont traversé de telles périodes savent combien la recherche d'emploi est en permanence au cœur des préoccupations. Et évidemment, dans le deuil, toute l'énergie psychique, nous ne le savons que trop bien, est absorbée par la perte de l'être aimé. Jésus, je le disais en introduction, s'immerge dans le quotidien du peuple. Et il va monter dans cette barque qui dit quelque part l'espace béant, le manque, l'absence, ce filet soigneusement replié, mais qui dit aussi une vie occupée au geste du manque. Vous n'êtes pas sans savoir que le poisson sera le symbole par lequel les chrétiens se reconnaîtront, la signature d'une foi commune. Alors peut-être que cette barque vide, ce filet lavé, devient le symbole d'une barque vide de foi, lavée de toute espérance sur les flots de la désillusion. Alors quelles paroles Jésus enseigne-t-il dans cette barque vide? Comme en bien d'autres passages des évangiles où l'on nous dit que Jésus enseigne, nous aimerions bien connaître la prédication de Jésus. Mais voilà, à croire que les disciples ont tout oublié, rien ne nous en est dit, rien, si ce n'est ces 4 petits mots que Jésus adresse à Simon. « Avance en eau profonde », dit Jésus à Simon. « Avance en eau profonde ». Alors, je ne sais pas comment vous recevez cette parole, mais personnellement, c'est une des paroles qui me touche le plus des récits de l'Évangile. Je la trouve quelque part infiniment poétique. Avance en eau profonde. Alors je disais infiniment poétique au sens de ce que Mallarmé a dit de la poésie. Alors je vous rassure, je ne savais absolument pas ce que Mallarmé avait dit de la poésie. Je suis tombée dessus complètement par hasard en faisant une autre petite recherche. Eh bien, Mallarmé a écrit « La poésie est l'expression, par le langage humain ramené à son essentiel, du sens mystérieux des aspects de l'existence. » Eh bien, c'est en ce sens que je trouve ces 4 petits mots avancent en eau profonde poétique. Quelque part, 4 petits mots, soit le langage humain ramené à son essentiel, suffisent à nous dire le mystère de Dieu et la profondeur de la vie que nous sommes invités à explorer. Alors, quelque part, oui, il a raison, Luc, de ne rien nous dire de l'enseignement de Jésus, car ces 4 mots se suffisent. Avance en eau profonde. Avance en eau profonde. Dans ces 4 petits mots, j'entends, mais vous entendrez certainement bien d'autres choses, j'entends 3 appels qui se conjuguent. Tout d'abord, bien sûr, l'appel à quitter les rivages connus de nos certitudes, l'appel à nous défaire de la terre ferme de nos habitudes, l'appel à aller plus loin, en eau profonde, là où nous n'avons pas pied. Mais pour quitter les rivages de nos certitudes, pour nous aventurer au-delà de ce qu'on appelle de façon beaucoup moins poétique aujourd'hui notre zone de confort, il nous faut parvenir à dépasser nos peurs, nos appréhensions, parfois nos angoisses qui contribuent à nous maintenir sur le bord. Avance en eau profonde, c'est peut-être une invitation à marcher par-delà nos peurs, à aller plus loin que nos propres peurs, nos propres angoisses, à faire confiance, aller plus loin, sortir de notre zone de confort en dépassant nos peurs. Oui, je crois que c'est ce à quoi ces 4 petits mots nous invitent.
Mais bien sûr, avance en eau profonde, mot à mot en grec, avance vers la profondeur, eh bien, c'est aussi une invitation à entrer dans notre intériorité. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du mouvement de l'évangélisation des profondeurs qui a été créé par Simone Paco qui est décédée, mais qui a créé ce vaste mouvement. Alors, qu'est-ce que c'est l'évangélisation des profondeurs ? C'est simplement un appel à aller, à descendre sur le lieu même de nos peurs, de nos blessures intimes, de nos béances, pour nommer nos vulnérabilités, pour les reconnaître, pour les accepter et pour les dépasser aussi au nom de ce Dieu qui nous appelle toujours à choisir la vie. Il s'agit de faire un travail sur soi pour identifier les chemins mortifères, les manques peut-être sur lesquels nous nous crispons, pour remettre notre vie en route à l'écoute de nos désirs les plus authentiques, en unité de nous-mêmes, portés par une parole d'espérance. Voilà ce que j'entends derrière ces petits mots, avance en eau profonde, un appel à dépasser nos certitudes, nos habitudes, à marcher par-delà nos peurs et à entrer en nous-mêmes pour laisser l'appel de la vie résonner plus que l'appel de la peur ou de nos blessures. Alors Pierre, cet appel, il va l'entendre pleinement. Il va choisir le risque de la confiance, mais cette confiance ne va pas être sans appui. Il dit, ça c'est la deuxième parole que je trouve fabuleuse de ce récit, il dit « Sur ta parole, je jetterai le filet. » Sur ta parole. Je trouve que ces mots sont aussi extrêmement signifiants parce que tous, nous avons besoin d'une parole sur laquelle appuyer nos vies. Nous savons bien, si nous pensons par exemple lorsque nous sommes enfants, nous savons bien que c'est la parole du parent qui va donner à l'enfant la confiance des premiers pas. Nous savons que c'est l'encouragement de l'enseignant qui va donner à l'élève la confiance pour apprendre. Aujourd'hui, une partie, je crois, de la difficulté que nous vivons en société, c'est cet effondrement de la confiance en une parole commune. Parfois, la défiance est telle que même, on l'a vu ces derniers temps, même le discours médical, scientifique a perdu en crédibilité. Oui, nous avons besoin de retrouver une parole sur laquelle nous pouvons simplement nous appuyer. Sur ta parole, je jetterai mes filets. Ces petits mots de Pierre nous disent à quel point pour agir, pour oser, pour rencontrer, pour aimer même simplement, pour jeter les filets de la vie, nous avons besoin de confiance. C'est pourquoi ces petits mots de Jésus ont traversé les siècles. À l'opposé des slogans qui sont parfois martelés à grand renfort médiatique, cette parole de l'Évangile est infiniment poétique, mais au sens étymologique, cette fois-ci, de la poésie, qui signifie faire, créer, produire, agir, faire naître. Aujourd'hui, cette parole, avance en eau profonde, nous est donnée pour faire naître ou renaître le désir de renouer avec l'appel à vivre que Dieu nous adresse, au risque du grand large, au risque de la profondeur, au risque de jeter les filets, au risque d'oser et au risque d'aimer. Et cette parole est poétique parce qu'elle est créatrice. Elle est créatrice de confiance, nous dit l'Évangile. Au filet vide que Pierre lavait, va alors répondre les filets si pleins qu'ils vont en craquer. La barque en creux va s'enfoncer même sous le trop-plein. Dans ce récit de l'Évangile, au rien va répondre le tout, comme dans la multiplication des pains, à l'insuffisance des 5 pains et des 2 poissons, répondra l'abondance des 12 paniers de reste. Ici, le filet du manque devient soudainement le filet de l'abondance. Alors peut-être me direz-vous que ce récit est bien joli, mais que nous savons bien que cela n'est pas comme ça dans la vraie vie, que nos barques restent parfois désespérément vides. Alors peut-être que je suis trop naïve, parce que je crois quelque part à cette histoire. Mais c'est comme ça, je suis pasteur, donc c'est un petit peu mon métier de croire à ces histoires de l'Évangile. Je crois à cette histoire parce qu'elle nous dit que la confiance et l'espérance mêlées génèrent toujours la vie, d'une manière ou d'une autre.
et même la vie en abondance. Et je crois que nous le savons bien au fond de nous et que nous l'éprouvons dans nos vies. Nous savons bien que nos relations, notre quotidien est plus lumineux lorsque nous avons sur qui compter, lorsque nous pouvons nous fier à la parole, lorsque nous pouvons nous risquer à l'audace parfois nécessaire au lendemain, lorsque nous pouvons dépasser nos peurs et chercher en profondeur ce qui est source de vie pour nous, mais aussi les uns pour les autres. Au caté, ce qui a marqué les jeunes dans cette histoire, ce n'est pas les filets pleins, ce n'est pas la pêche miraculeuse, c'est la solidarité qui surgit à la fin de cette histoire. Car la pêche de Pierre est si abondante, de Simon-Pierre donc est si abondante, qu'il est obligé d'appeler les autres pour la partager. Il ne peut pas tirer la barque par lui-même, les deux barques par lui-même. Donc, elle le met au défi quelque part, elle met ses pêcheurs au défi de l'engagement solidaire. Et il ne faut pas moins de 2 barques pour rassembler les poissons, et encore, on nous dit qu'elles s'enfoncent dans l'eau. Alors, si nous avions lu ce beau récit pour la semaine de l'unité, mais comme nous sommes dans la continuité de ce temps, nous pouvons dire, avec ce symbole de la barque qui représente l'Église, qu'il ne faut pas moins de 2 églises pour rassembler les chrétiens, et qu'encore, cela déborde de partout. Oui, personne ne peut prétendre délimiter l'espace de la foi puisque les filets craquent de toutes parts. Voilà un beau récit pour faire suite à cette semaine de l'unité. Mais nous voici enfin avec la dernière étape de notre récit. Plus question de filets cette fois-ci, ni de barques, ni de poissons. L'histoire se recentre sur Simon-Pierre. Et pourtant, c'est dans un bien étrange filet, un filet cette fois-ci invisible, que Pierre semble prisonnier. Pierre est prisonnier de mailles serrées, étouffantes, et ce sont les mailles de sa perception théologique de Dieu. Devant le Christ, celui qui manifeste la présence de Dieu, c'est la crainte qui le saisit. La crainte et le poids de son péché. C'est la peur de la culpabilité et de l'indignité, de l'insuffisance qu'il éprouve, au point de tomber aux pieds de Jésus. La parole pourtant va le relever. Tu prendras des vivants, c'est le mot à mot du grec. Tu prendras des vivants. Ce n'est pas pour faire mourir, c'est pour faire vivre que Jésus est venu. Sa parole n'est pas un filet qui emprisonne dans les mailles de la peur. C'est une parole au grand vent de l'espérance. C'est pour amener les vivants de la mort à la vie, des profondeurs obscures parfois. C'est pour leur redonner élan, joie et confiance. Et c'est ce que la suite de l'Évangile va nous raconter. Mais ce sera pour les dimanches à venir, la suite au prochain épisode, si je puis dire. Amen.